suis Farid de Bruxelles. Nous sommes dans le quartier populaire marocain à Bruxelles, c'est Molenbeek. Depuis 2003, j'ai une boutique ici. C'est une librairie islamique avec les habits traditionnels qui viennent du Maroc, l'Arabie Saoudite et tous les Moyen-Orient, mais surtout du Maroc, d'où je ramène mes produits justement de Casablanca et surtout de Marrakech. Avant, les gens ils vont peut-être me reconnaître ou quoi, j'étais disjockey, j'ai travaillé à la radio arabe, j'étais animateur radio d'où j'ai fait 8 ans de radio arabe. Rien à voir avec le domaine d'où je suis aujourd'hui. J'étais dans le rail, les gens me reconnaissent, j'étais aussi DJ dans les mariages, dans les soirées, tout ça. J'ai fait pas mal d'avant-premières avec Khaled, les gens me reconnaissent avec Khaled ou la Hasni, ou Mami, Faudel et tout ça. J'étais vraiment comme un journaliste belge du journal Le Soir qui avait dit j'étais vraiment la plaque tournante des artistes rail pour la Belgique. Et là, à 23 ans, j'ai commencé à prier, m'intéresser à la religion et tout ça. J'ai commencé à prier. Et là m'est venue l'idée d'ouvrir une boutique qui s'appelle Boutique Salam, qui est connue maintenant en France, dans toute la zone francophone, c'est-à-dire comme le Canada, la Suisse et tous ces genres de pays. Grâce à nos productions de CD, on est producteur, on édite des livres, on est éditeur, et de là, on s'est fait connaître. En réalité, j'ai pas eu d'obstacle. La plupart des fournisseurs m'ont aidé au départ. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'aident. Bon, maintenant, je suis bien installé et tout. Mais au départ, bon, c'est vrai qu'il faut avoir la marchandise, avoir le contact des clients, des fournisseurs, des bons fournisseurs, des meilleurs prix. Et au fur et à mesure, subhanallah, je me dis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu d'obstacle. Ma clientèle ici à la boutique est très variée. Ce que j'ai remarqué, j'ai beaucoup de convertis, des Belges convertis à l'islam, des Belges qui sont rentrés dans l'islam. Et aussi, bon, c'est sûr, ici dans le quartier, et même qui viennent de la Hollande, de l'Allemagne, ça c'est beaucoup des Marocains. Ici, c'est une popularité marocaine ici à Bruxelles et en Belgique. On était à Bruxelles, à G10, et moi ça fait peut-être, c'est la 4e année que je fais le salon, 4e, 5e année que je fais le salon G10. C'est, comme je disais, c'est la rencontre des musulmans. Le Maroc est très riche. Quand vous voyez combien de touristes qui vont pour chercher la culture, combien d'Européens sont partis habiter au Maroc, combien d'Européens, de Russes sont partis habiter à Marrakech et tout ça. Bon, chacun pourquoi, mais on a une très grande faveur là au Maroc. Les gens qui hésitent encore d'aller au Maroc, ou la jeunesse marocaine qui ne veut pas encore aller au Maroc, qui hésite, tout ça, je les encourage à aller. Au lieu d'aller dans des pays, d'autres destinations, où la culture est plus ou moins le même, mais bon, retrouver ses racines, j'encourage d'aller au Maroc. Et il y a beaucoup de choses à faire là-bas, il y a même moyen d'investir là-bas maintenant. C'est intéressant d'investir là-bas. Pourquoi on laisse les autres que Marocains aller investir au Maroc ? Aujourd'hui, on est à la salle de karaté, d'où je pratique le karaté depuis l'âge de 6 ans, tout petit parce que mon père est professeur. J'ai été très jeune ceinture noire, beaucoup de compétitions, un bon petit palmarès national, un palmarès national, pas international. Je suis encore un petit si on peut dire, mais maintenant je la fais plus par hobby
hobby vu mes activités professionnelles, familiales qui me prennent beaucoup de temps, mais de temps en temps je reviens encore un peu me refaire, on va dire, de me remettre à jour. Mes amis du Maroc, ma famille, mes amis, je vous souhaite à vous tous une longue vie, surtout avec beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes actions. Et Inch'Allah, on se retrouve bientôt.